Salut, aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo exploration. Je pense que dans le contexte actuel, on a vraiment besoin d'évasion et de sentir un sentiment de liberté. Et pour moi, celui-ci est le plus intense quand je suis dans la nature, dans la montagne et que je me perds dans l'immensité des paysages. Alors début 2021, j'ai pris mes sacs et j'ai quitté la grisaille parisienne pour retrouver des amis à Annecy. Alors nous sommes actuellement à la Clusaz, au lac des Confins, qui est actuellement totalement recouvert de neige. Il y a tellement de neige que je m'enfonce. Les raquettes ne servent à rien. Oh là là. Mais alors Mélanie, on n'arrive pas à se relever? Quelle élégance! Elle est trop drôle. Alors que je ne devais y rester qu'une semaine, je n'ai plus réussi à partir. Et il faut dire que j'ai particulièrement été séduite par le beau temps. Alors on vient pour se faire de la luge. On est perdu dans le blizzard. Y'a personne. Eh oh! C'est la fin du monde. Ça fait 136 jours qu'on va. On espère retrouver notre chemin. Mais pour Jour 7. Elles sont toujours en vie. Oh, on voit rien. Oh, c'est le... On entend les voitures un peu de loin. On va s'imaginer qu'il y a un beau lac. Enfin, le bout de la croix. C'est... Regarde, il y a des nuages qui ont baissé d'un coup. J'ai les cheveux tellement mouillés. Après s'être pris toute la neige. Oh là là. Mais on voit enfin la vue. Ah, on dirait qu'on est en Islande là. C'est incroyable. Oui, on voit toutes les maisons maintenant. Et en vue de cette météo absolument magnifique tout du long de mon séjour, eh ben, j'ai commencé mes recherches d'appartements. J'ai demandé au studio d'animation auquel je travaille de passer entièrement en distanciel depuis notre région et j'ai déménagé dans la foulée. Et au même moment, j'ai eu une belle opportunité parce que Aziz m'a contactée pour être leur ambassadrice pendant 3 mois. Et ça m'a permis d'avoir un nouveau compagnon d'aventure. Je les remercie pour ça parce que c'est vraiment agréable de pouvoir travailler dessus, que ce soit le montage vidéo ou l'animation 2D et 3D. Plutôt inhabituée des carnets de voyage, je vais au cours de cette vidéo réaliser cette fois-ci des dessins a posteriori. Parce qu'il faut dire que le froid glacial l'hiver peut être une vraie dissuasion à capturer la beauté des paysages sur papier. Rien que d'enlever les gants de ski pour sortir la caméra, ça peut être une épreuve. Cela me permet d'oser de plus grands formats. Et tous les dessins de cette vidéo sont retrouvables sur ma boutique en ligne pour toute personne désireuse d'en acquérir un. Donc je t'ai mis le lien en description si tu es intéressé. On commence cette aventure avec l'ascension du Mont Verrier, au cours de laquelle j'ai rencontré mon partenaire d'exploration pour toute la suite de la vidéo. Aujourd'hui, direction le sommet du Mont Verrier. Par contre, comment dire, le chemin est complètement verglacé. Heureusement, j'ai avec moi un bâton. Tu peux le voir, ce n'est pas du tout un bâton de randonnée. C'est plutôt un bâton de ski de fond que j'ai trouvé en fait en haut du sommet du Mont Semnoz, dans la neige. Je viens de trouver ces bâtons abandonnés. Je vais pouvoir avoir le retour de manière sécurisée. Et là, tu as le poste de contrôle qui est totalement recouvert de neige, quoi. On va arriver à voir à l'intérieur. Waouh, on voit rien du tout. En avant! Bonjour! Je viens de voir un VTT
t'es dépassé. Je n'ai aucune excuse pour ne pas réussir à grimper au sommet. Il y avait des gens derrière moi qui passaient très très vite, qui arrivaient bien à monter les étapes où j'avais du mal. Apparemment tu peux mettre des chaînes sous les chaussures pour mieux accrocher. Un peu un meilleur équipement à noter, maintenant je le saurai. Je sais pas si je vais pouvoir monter en haut. Clairement, c'est la galère. C'est la grosse galère. Ah bah, oui. Au cours de la montée, j'avais croisé Thibaut, chef cuistot à la Strada d'Annecy, qui m'a reconnu de YouTube. Et finalement, je le retrouve au sommet. En tout cas, tu galères bien, toi. Malgré lui, il se voit devenir mon caméraman attitré, car il faut dire que se filmer soi-même, c'est pas toujours simple. Galère pour récupérer la caméra à chaque fois. Monter, redescendre, placer la caméra. Sinon je le fais sur les fesses, ou sinon je fais du hors-piste. Comme ça, normalement elle aura une vidéo si jamais je me casse les fesses. Ça sera coupé, ça. Thibaut me parle d'une randonnée proche du plateau des Glières avec des points de vue aériens et spectaculaires que je n'ai jamais fait. Et ayant trouvé un bon guide, me voilà partie pour une nouvelle randonnée avec lui le lendemain matin. Bon bah voilà, c'est descendu et demain, on va aller au Pas de Roc avec Thibaut. On va continuer l'aventure dans les montagnes. Faut le trouver ce chemin. Le Pas du Roc. Et bah c'est parti. C'est ça les panneaux dont tu me parlais, qui avertissent du danger quand même. Soyez vigilants. Ouais, vigilants. C'est drôle parce que ça se remet à souffler d'un coup, après c'est nouveau calme. Et après ça ressouffle nouveau. Il y avait un chamois, c'était chamois ou c'était un bouquetin? C'était un chamois. À la poursuite du chamois. Ça marche bien hein, la technique de l'escalier là. Ouais, c'est ces traces là. J'ai un peu couleur chamois donc ça passe. On va essayer de trouver un autre chamois un peu plus proche et que je le filme avant qu'il dégarpisse. Et ouais. Mais alors ça, il est tout près. Waouh. Tu vois, lui, il a pas de collier ni de puce. Ah, il est pas référencé, c'est ça. Non. Il y en a un autre. Ça c'est un chamois? Ouais, avec les petites cornes. Ouais, je vais essayer de le pointer là. On voit sa toute petite tête. C'est pour ça qu'il regardait en haut. Ah, d'accord. Et hop, le coup de foudre. Ah mince, c'est pas la même espèce. Oh. Ouais, c'est vrai quand même. Magnifique. La neige est ça te tombe sur la tête, c'est un instant proche. C'est parfait parce que le verglas il s'arrête juste bien pour qu'on puisse y aller sans crampons quoi. Et ouais, là les chaînes c'est plus du tout à notre niveau hein. On va bien se coller contre la paroi. Ouais, là c'est rebelote. Ça, de sécurité en moins. Et voilà le fameux chamois gravé dans la roche que tu m'avais dit. Ah, il y a marqué paix en dessous. T'es pas une danseuse étoile, hein?
quelques jours plus tard, on part voir un autre site spectaculaire, la cascade du Rouget. Apparemment l'été, t'as les deux petites cascades ici qui se rejoignent, qui fusionnent et qui en font une seule. Faudrait que je revienne pour la différence. L'objectif, ça va être d'accéder à là. Bonne chance. J'espérais que d'un coup tu tombes. Oh là là, la petite cuisine avec la hanse de guerre dessus. Étant sur le versant à l'ombre, nous ne pouvons pas profiter des rayons du soleil de midi. Et il faut dire que les températures sont vraiment glaciales. Nous décidons donc de bouger. On a fait un petit cane pour marquer notre passage. 4e jour en Islande, femmes qui vivent. Nous avons perdu les chiens de traîneau. On a braqué nos voitures pour pouvoir s'en sortir. Cascade là-bas gelée. Ça On s'arrête. claque. Ouais. Il y a énormément de neige. Alors c'est un plaisir pour prendre des douches glacées. Mais quand il y en a trop, cela peut vite devenir dangereux. Ah ouais, encore. Ça fait que s'effondrer, hein. Hein. Oh là, par contre, t'entends les bruits d'avalanche? Attends. Parti à gauche là-bas. Ah ouais? Ok. On se met en route vers le bout du cirque, aussi appelé le bout du monde, comme indiqué sur le panneau. Avec vigilance toutefois. Allez, Indiana Jones. Tout en finesse. Ah. Il faut dire qu'étant dans un cirque, les sons résonnent énormément et le moindre craquement s'entend. C'est assez impressionnant. Eh ben dis donc, quelle gamelle. Bien qu'ayant fini la journée pour rentrer avant le couvre-feu, les expéditions ne s'arrêtent bien sûr pas là, car les montagnes sont un immense terrain de jeu et il faut dire que l'envie de découverte nous pousse toujours un peu plus loin. Je pense qu'une fois que tu commences, ça devient difficile de se passer de moments comme ceci. Des moments où tu te retrouves, te reconnectes à toi, prends le temps d'observer, d'écouter, ressentir. Et tu prends le temps de te sentir vivant finalement. Faut traverser d'un pas rapide et pas s'arrêter. Après avoir battu Kylian Jornet qui a fait l'Everest 2 fois en une semaine, Mélanie le fait 3 fois en 3 jours. Et ça, je veux plus risquer. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'aura permis de t'évader. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En manque de neige.